Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à votre séance du Conseil du mois de mai. Donc, sans plus tarder, nous sommes à la première période de questions pour une durée de 15 minutes. La parole est à vous. Bonsoir, Manon Provençal. Bonsoir, Mme Provençal. Au point 17, est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'explication sur ce qu'il y en est? Loi modifiant les dispositions relatives à la matière d'habitation, projet de loi 31. Résolution au cadre de M. Roy. Oui, Mme Provençal, en fait, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée qui permet aux villes de venir se doter de processus accélérés pour autoriser différents projets de densification. Ce qu'on vient faire à travers cette résolution-là, c'est définir sous quelles conditions le pouvoir va être utilisé, puis dans quelles circonstances, puis quelle sera la méthodologie pour la ville de Varennes. Donc, on vient baliser l'utilisation du pouvoir. Et ça va être... on va pouvoir avoir une lecture sur ça. Oui, évidemment, on va adopter le point là, un peu plus tard qui va venir dire quelles sont les circonstances qui font en sorte que la ville se donne le droit d'utiliser ce pouvoir-là. Est-ce que ça a été utilisé pour le 17-17 Marie-Victorin? Oui, tout à fait. Okay. Fait que ça n'entrait pas dans... C'est ce qui a été fait dans le cadre du 17-17 Marie-Victorin. C'est exactement ce que vous allez voir comme méthodologie de travail à l'intérieur de la résolution. C'est également ce que l'Ordre des urbanistes du Québec a recommandé comme méthode d'encadrement du pouvoir. À ce moment-là, est-ce qu'on doit avoir les définitions de ce que c'était avant versus... Comme là, on changeait la hauteur, on autorisait 6 étages au lieu de 4. Sur le rapport, c'est pas écrit comme tel noir sur blanc. C'est juste écrit que ça répond au... En fait, ce qu'on vient faire à travers le pouvoir, c'est qu'on vient décréter quelles sont les conditions auxquelles le projet doit répondre. Donc, par exemple, dans le projet du 17-17, on est venu définir quelles sont les caractéristiques du projet et c'est ça que le Conseil vient autoriser. Et, sauf que sur le procès, pas le procès verbal, mais sur l'extrait du procès verbal, justement, au considérant 2, on ne mentionne pas l'ancienne hauteur, la nouvelle hauteur, les anciens étages, les nouveaux étages. C'est pas inscrit. C'est juste inscrit que c'est légal. Exactement. C'est comme ça. C'est comme ça que ça va être interprété à l'avenir. On n'aura pas l'ancienne et la nouvelle mesure. Non, ce que vous allez avoir, c'est effectivement qu'est-ce qui a été autorisé par le Conseil. OK, mais là, dans le moment présent, ici, là-dedans, ça ne nous dit pas que c'est autorisé à 6 étages. Ça nous dit qu'il permet à la Ville d'autoriser un projet d'habitation qui déroge à la réglementation. Oui, et vous avez en pièce jointe de la résolution l'ensemble des caractéristiques du projet. Donc, OK. Ouais. J'ai pas eu la pièce. C'est beau. Merci. Merci, Mme Provençal. Maître Claveau, point 1, approbation du procès-verbal, séance ordinaire du 8 avril 2024. Alors, il est proposé, appuyé et résolu, d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 avril 2024, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffière. Proposeur? Je propose. J'appuie. Mme Parent, appuyée par M. Marcil. Juste avant, j'avais oublié, et c'est mon erreur, dépôt, mouvement du personnel, oui. Mme Maître Claveau. Oups, je me suis trompée. Bien, on prend acte du dépôt du mouvement du personnel là, déposé par la directrice des ressources humaines en date du 1er mai 2024. Merci. On retourne au point 2, approbation du procès-verbal, séance extraordinaire du 29 avril 2024. Alors, il est proposé, appuyé et résolu, d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 avril 2024, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffière. Je le propose. Madame Collin, appuyée. Je l'appuie. Madame Labrec, point 3, approbation des comptes, avril 2024. Alors, il est proposé, appuyé et résolu, d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'avril 2024 pour un total de 9 73 455,16. Proposeur? Je propose. M. Marcil, appuyé par M. Duval. Point 4, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2024.
Alors, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter les transferts budgétaires pour l'année 2024 de 50 837 $ au fonds d'administration et de 661 237 $ en projet d'investissement, conformément aux documents déposés par la directrice des services du service des finances et trésorières en date du 29 avril. Proposeur? Je propose. J'appuie. Monsieur Fortier, appuyé par Mme Parent. Point 5 pour un premier avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 985. Mme Collin. Excusez-moi, je vais ouvrir mon micro. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera proposé l'adoption du règlement 985 relatif à la signalisation. Je présente et dépose le projet du règlement visé. Merci, Mme Collin. Point 6, deuxième avis de motion. Présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 986. Mme Parent. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera proposé l'adoption du règlement 986 relatif à la garde de poules pondeuses en milieu urbain. Mme Parent en a donné avis de motion. Excellent. Point 7. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 988. Monsieur Fortier. Je donne l'avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera proposé l'adoption du règlement 988 prohibant l'épandage de déjections animales et autres substances pour l'année 2024. Merci. Monsieur Fortier en donne avis de motion. Point 8, pour adoption, le règlement 631-52, modifiant le règlement 631, décrétant les tarifs pour l'ensemble de nos services. Monsieur Duval. Considérant qu'un avis de motion a été donné, que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 8 avril 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 631-52, modifiant le règlement 631, décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Ville afin d'apporter des modifications à l'annexe J. Donc, M. Duval propose, appuyé. J'appuie. M. Marcil. Point 9, adoption du second projet de règlement, le règlement 707-157, Maître Claveau. Alors, c'est le règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est un règlement omnibus qu'on appelle pour faire plusieurs précisions dans le règlement. Alors, l'avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 11 mars 2024. On a publié l'Assemblée publique de consultation dans le journal ou sur le site Internet de la Ville le 22 mars 2024. L'Assemblée a eu lieu le 15 avril. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le second projet de règlement 707-157, modifiant le règlement de zonage 707 afin d'y apporter certaines corrections, modifications, ajouts ou précisions d'ordre général, technique ou administratif, en vue d'une meilleure compréhension et application du règlement. Proposeur. Je le propose. Madame Collin, appuyé. J'appuie. Monsieur Duval. Point 10, pour adoption, le règlement 977-1, modifiant le règlement 977 afin de préciser l'exigence d'installation d'un compteur d'eau. Monsieur Marcil. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais requis, en conséquence, il est proposé par Gaétan Marcil d'adopter le règlement 977-1, modifiant le règlement 977 afin de préciser l'exigence d'installation d'un compteur d'eau. Appuyé. J'appuie. Madame Parent. Point 11, adoption du second projet PPCMO numéro 2024-007. Monsieur Fortier. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour régulariser la construction d'un pavillon de jardin, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2024-004 du 7 février 2024, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 15 avril 2024, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble 2024-007 afin de régulariser la construction d'un pavillon de jardin en cours avant situé au 2612 chemin Charles-Aimé-Geoffrion dans la zone A-103. Le tout selon les plans concept déposés le 31 janvier 2024 par le requérant
version 00 et selon les non-conformités suivantes. Le pavillon de jardin étant situé en cour avant, alors que l'article 91 du règlement de zonage numéro 707 stipule que les pavillons de jardin sont prohibés en cour avant, le pavillon de jardin étant situé à 0 m du garage de stationnement en structure isolée, alors que l'article 79 du règlement de zonage numéro 707 stipule qu'une distance minimale d'1 mètre doit être conservée entre chaque bâtiment accessoire. Donc, M. Fortier propose, appuyé par? Je l'appuie. Madame Durocher. Point 12, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-0011. Madame Durocher. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal, ici au 28 rue Sainte-Anne, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2024-024 du 10 avril 2024, le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser la dite demande. En conséquence, je propose de refuser la demande PIA 2024-11 qui vise à permettre la modification du bâtiment principal du 28 rue Sainte-Anne dans la zone H630, le tout selon les plans et concepts déposés par le requérant en date du 29 février 2024, version 2. Appuyé par? J'appuie. Monsieur Duval. Point 13, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-017. Madame Durocher. Considérant la demande reçue afin de permettre la restauration de certaines parties des murs de pierre ainsi que les fenêtres de la coupole du bâtiment principal du 195 rue Sainte-Anne, il s'agit de la basilique Sainte-Anne, considérant la résolution CCU 2024-023 du comité consultatif d'urbanisme datée du 10 avril 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la dite demande, je propose d'accepter la demande PIA numéro 2024-17 afin de permettre la restauration de certaines parties des murs de pierre ainsi que des fenêtres de la coupole du bâtiment du 195 rue Sainte-Anne dans la zone P636, le tout selon les plans concepts déposés par le requérant le 22 mars 2024, version 2023-1439 et 2023-1514. Je l'appuie. Madame Durocher proposait, Madame Parent appuyait. Vous avez tous compris que quand on écrivait « construction du bâtiment principal », c'est une coquille dans le document que vous avez, on parlait plutôt de restauration qui a bien été mentionnée par Madame Durocher. Point 14, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-018. Madame Parent. Considérant la demande reçue afin de permettre l'installation de panneaux solaires au 231 rue Laure-Conan, considérant les résolutions CCU 2024-026 du comité consultatif d'urbanisme daté du 10 avril 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, il est proposé par moi-même d'accepter la demande PIA 2024 018 afin de permettre l'installation de panneaux solaires sur la propriété située au 231 Laure-Conan dans la zone H436, le tout selon les plans concepts déposés par le requérant en date du 26 mars 2024, version 1. Donc, Mme Parent propose appuyer de? J'appuie. Monsieur Marcil. Point 15, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-019, Maître Claveau. Alors, c'est une demande reçue afin de permettre le remplacement du plancher d'une galerie au 81-83 rue Diouville, considérant la résolution du CCU 2024-25 en date du 10 avril 2024 qui recommande au Conseil d'autoriser la demande. Il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter la demande de PIA 2024-019 afin de permettre le remplacement du plancher de la galerie située au 81-83 rue Diouville dans la zone H634, le tout selon les plans concepts déposés par le requérant en date du 28 mars 2024, version 1, et conditionnellement à ce que la galerie soit repeinte de la même couleur que l'existante. Proposeur? Je propose. Madame Labrec, appuyée. Je l'appuie. Monsieur Fortier. Point 16, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-003. Ce n'est pas de permettre la construction d'un bâtiment principal, mais plutôt la modification. Dans le faux, si je vais me retirer pour ce point. Oui. Monsieur Duval se retire.
Et je vais inviter Mme Labrec à nous lire le projet de résolution. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal afin de retirer la section blanche de 2 étages et le garage situé à la gauche de la partie principale du bâtiment, d'effectuer des réparations au revêtement extérieur et de procéder à des travaux d'obturation temporaire de certaines ouvertures au 235 rue Sainte-Anne. Considérant la résolution CCU 2024-022 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 10 avril 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'accepter la demande de PIIA 2024-023, afin de permettre la modification du bâtiment situé au 235 rue Sainte-Anne dans la zone P637, le tout selon les plans concept déposés par le requérant en date du 4 avril 2024, version 23-789, afin de retirer la section blanche de 2 étages et le garage situé à la gauche de la partie principale du bâtiment, d'effectuer des réparations de revêtement extérieur et de procéder à des travaux d'obturation temporaire de certaines ouvertures. Appuie. Madame Collin appuie. On invite M. Duval à revenir dans la salle, puisqu'il est le prochain à lire la résolution. Point 17, résolution cadre, balise d'utilisation du pouvoir de dérogation au règlement d'urbanisme, loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, projet de loi 31. M. Duval. Considérant l'entrée en vigueur le 21 février 2024 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, ci-après nommé projet de loi 31, qui permet à la Ville d'autoriser un projet d'habitation qui déroge à la réglementation d'urbanisme en vigueur. En conséquence, je propose que tous les projets qui seront autorisés par le biais du projet de loi 31 doivent respecter les conditions suivantes. Respecter les critères d'évaluation de l'article 22 du règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, numéro 807, avec les adaptations nécessaires, être assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 848, si applicable, être étudié par le comité consultatif d'urbanisme pour l'obtention d'une recommandation, obtenir un permis de construction, ainsi que toute autre autorisation municipale normalement requise dans le cadre de la réalisation du projet, établir une durée de validité de l'autorisation. Proposé par M. Duval, appuyé. Je l'appuie. Par Mme Parent. Point 18, octroi de contrat, réfection du pavage des rues Émile Néligan et Gabriel Roy. Mme Parent. Oui. Considérant l'appel d'offres public SGN 2024-0203 pour la réfection du pavage des rues Émile Néligan et Gabriel Roy, publié sur SEAO le 26 mars 2024, considérant la réception de 7 soumissionnaires au montant suivant, incluant les taxes telles que vous les voyez à l'écran, considérant que la plus basse soumission est conforme, considérant le rapport de recommandation du directeur adjoint du service du génie en date du 30 avril 2024, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat de 1 190 998,06, incluant taxes au plus bas soumissionnaire conforme, soit Eurovia Québec Construction, pour la réfection du pavage des rues Émile Néligan et Gabriel Roy, conformément à la soumission datée du 29 avril 2024, de financer cette dépense par le règlement 982 décrétant des travaux de réfection du pavage des rues Émile Néligan et Gabriel Roy et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 365 000 pour en acquitter le coût. Certificat de la trésorière numéro 3939. Proposé par Mme Parent, appuyé. Appuie. M. Fortier. Point 19, octroi de contrat, vidange des boues et nettoyage des lignes d'air des étangs aérés, contrat de 5 ans. M. Marcil. Considérant l'appel d'offres public SGN 2024-0902 pour le vidange des boues et nettoyage des lignes d'air des étangs aérés, publié sur SEAO le 6 février 2024, considérant la réception de 2 soumissions au montant suivant, incluant les taxes que vous voyez à l'écran,
Considérant que la plus basse soumission est non conforme, considérant le rapport de recommandation du directeur du service du génie en date du 22 avril 2024, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat de 3 025 146,32 incluant les taxes au plus bas soumissionnaire conforme, soit GFL Environnement Services Incorporé, pour la vidange des boues et nettoyage des lignes d'air des étangs aérés pour une durée de 5 ans, soit de 2024 à 2028, conformément à sa soumission datée du 7 mars 2024, d'affecter cette dépense annuellement à la réserve d'assainissement des eaux usées. Proposé par M. Marcel, appuyé. M. Duval. Point 20, octroi de contrat, automatisation de la mise à jour du plan d'intervention des infrastructures. Maître Laveau. Alors, considérant que le service du génie a été approché par la compagnie Can Forecast Logiciel afin de participer à un projet pilote pour améliorer l'efficacité de la mise à jour de son plan d'intervention relativement aux infrastructures environnementales et aux chaussées, le tout selon les critères du MAMACH. Considérant que l'expertise de cette compagnie nous permettra d'intégrer beaucoup plus facilement nos données une fois qu'elles vont être téléversées. Considérant la recommandation du directeur adjoint du service du génie, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer un contrat de 24 719,63 taxes incluses à la compagnie Can Forecast Logiciel pour l'automatisation de la mise à jour du plan d'intervention des infrastructures et d'affecter la dépense au fonds de roulement qui sera remboursé sur une période de 3 ans à compter de 2025. Proposeur? Je propose. Madame Labrec, appuyée. J'appuie. Madame Collin. Point 21, projet 2024 affecté au Fonds vert, atelier Fou de nature. Madame Labrec. Considérant le succès des ateliers éducatifs en sciences naturelles offerts par l'organisme Fou de nature dans les écoles du territoire et des diverses activités sous les thématiques de l'environnement et du développement durable organisées par la Ville, considérant la recommandation du chef de division développement durable en date du 24 avril 2024, en conséquence, je propose d'autoriser une enveloppe budgétaire maximale de 35 000 $ incluant les taxes pour permettre la diffusion d'ateliers interactifs dans les écoles et lors de diverses activités de la Ville par l'organisme Fou de nature. D'affecter cette dépense au Fonds vert, certificat de trésorerie numéro 3937. Proposé par Mme Labrec, appuyé. J'appuie. M. Marcil, point 22, acte de vente et retrait du domaine public, le lot 6 517 264 000, l'adresse 3320, chemin de la Butte au Renard, autorisation de signature, M. Fortier. Considérant l'entrée en vigueur le 5 avril 2022 du règlement 952, décrétant la fermeture d'une ancienne emprise de route, chemin de la Butte au Renard, lot 6 224 409, considérant que le lot 6 517 264 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères correspondant à l'ancienne emprise de rue fermée, doit être retiré du domaine public. En conséquence, je propose de retirer le lot 6 517 264 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères du domaine public municipal, et d'autoriser la signature d'un acte de vente pour le lot 6 517 264 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères avec la compagnie Lexia Développement Inc., par M. le maire Martin Danfous, ou en son absence, le maire suppléant et la directrice des services juridiques et greffes, ou en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Monsieur le maire, il y a une erreur de copier-coller dans la résolution. Le dernier paragraphe n'aurait pas dû être là. C'est noté. Donc, proposé par M. Fortier, appuyé. Je l'appuie. Mme Parent. Point 23, regroupement d'achats en commun, assurance responsabilité pour les parcs de roulés roulants, pistes, BMX et aménagements semblables. Mme Collin. Considérant que, conformément à la loi sur les cités et villes, la Ville de Varennes souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec, ci-après nommée UMQ, et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance de responsabilité pour les parcs de roulés-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables pour la période 2024-2029.
En conséquence, je propose de joindre par les présentes le regroupement d'achat de l'UMQ en vue de l'octroi d'un contrat en assurance responsabilité pour les parcs de roulis roulants, pistes de BMX et aménagements semblables situés dans la ville pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. De confirmer la signature de l'entente de regroupement de municipalités au sein de l'UMQ relativement à l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis roulants, pistes de BMX et aménagements semblables par le directeur général, M. Sébastien Roy. Que selon la loi, la Ville accepte qu'une municipalité qui ne participe pas présentement au regroupement puisse demander en cours de contrat par résolution son adhésion au présent regroupement à la condition que l'UMQ l'autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement s'engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier de charges, aux frais requis par l'UMQ et au contrat d'assurance et au mandat du consultant, adjugé en conséquence et que cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux éléments de l'appel d'offres, du contrat ou du mandat en cause. Proposé par Mme Collin, appuyé. J'appuie. M. Marcil, point 24. Regroupement d'achat en commun assurance pour les cyberrisques 2024-2029. Mme Collin. Considérant que, conformément à la loi sur les cités et villes, la Ville de Varennes souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec, ci-après nommée UMQ, et son regroupement pour l'achat en commun de produits d'assurance pour les cyberrisques pour la période 2024-2029. En conséquence, je propose de joindre par les présentes le regroupement d'achat de l'UMQ et de mandater celle-ci en vue de l'octroi d'un contrat de produits d'assurance pour les cyberrisques pour la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2029. D'autoriser la signature de l'entente de regroupement de municipalités au sein de l'UMQ relativement à l'achat en commun de produits d'assurance pour les cyberrisques par M. le maire Martin Danfous ou en son absence le maire suppléant et la directrice des services juridiques et greffes ou en son absence la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Que selon la loi, la Ville accepte qu'une municipalité qui ne participe pas présentement au regroupement puisse demander, en cours de contrat, par résolution, son adhésion au présent regroupement à la condition que l'UMQ l'autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement s'engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier de charges, aux frais requis par l'UMQ et au contrat d'assurance et au mandat du consultant, adjugé en conséquence, et que cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux éléments de l'appel d'offres, du contrat ou du mandat en cause. Proposé par Mme Collin, appuyé. Je l'appuie. Mme Durocher. Point 25, plan de mise en œuvre pour l'année 2023, schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Mme Labrec. Considérant l'adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la municipalité régionale de comté de Marguerite-Diouville, ci-après nommée MAC, en date du 12 mars 2009, considérant qu'en vertu de la loi sur la sécurité incendie, le schéma de couverture de risque doit préciser les actions que la municipalité doive prendre pour atteindre les objectifs de protection optimale contre les incendies, et ce, en intégrant leur plan de mise en œuvre. Considérant que la MRC est chargée de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque des incendies, de sécurité des incendies, considérant qu'en vertu de la loi sur la sécurité incendie, la MRC doit transmettre au ministre de la Sécurité publique un rapport d'activité pour son exercice financier précédent. En conséquence, je propose d'adopter le plan de mise en œuvre 2023 en matière de sécurité incendie, d'acheminer une copie de la présente résolution à la municipalité régionale de comté de Marguerite-Diouville. Proposé par Mme Labrec, appuyé. J'appuie. Mme Collin. Point 26, adoption politique de gestion des actifs, création de comité. M. Duval. Considérant que la Ville de Varennes doit adopter une politique de gestion des actifs afin de continuer de bénéficier des subventions du programme d'infrastructure municipale d'eau, considérant qu'une politique de gestion des actifs fournit un leadership et un engagement visant à concrétiser les idées en matière de gestion des actifs, en améliorant les outils de prise à la décision et en encadrant les processus de gestion de tous les services pour ainsi instaurer une uniformité dans la planification.
considérant qu'un comité de gestion des actifs doit être créé afin de mettre en place une stratégie qui aura pour but d'établir les cadres de fonctionnement et les analyses pour la mise en œuvre de la politique, considérant la recommandation du directeur du service du génie en date du 22 avril 2024. En conséquence, je propose d'adopter la politique de gestion des actifs qui est annexée à la présente, de diffuser la politique sur les différents médias de la Ville, de créer un comité de gestion des actifs et de nommer le conseiller Marc-André Savaria de siéger au sein du dit comité. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Durocher. Point 27, comité de retraite, nomination de 2 membres. Madame Durocher. Considérant que le comité de retraite est constitué de participants actifs et non actifs, d'un membre indépendant et d'un représentant de l'employeur, considérant que les postes de représentant de l'employeur et de membre indépendant au sein du comité sont vacants depuis 2023, considérant la recommandation de la directrice du service des finances et trésorière en date du 24 avril 2024, en conséquence, je propose de nommer Mme Karine Duval, directrice du service des ressources humaines, au poste de représentant de l'employeur et de nommer M. Gordon Teasdale au poste de membre indépendant au sein de ce comité. Mme Durocher propose. Appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 28, renouvellement de contrat, directeur de service de sécurité incendie et coordonnateur adjoint de sécurité civile, M. Marcil. Considérant que le contrat de travail à durée déterminée de M. Serge Beauregard au poste de directeur du service de sécurité incendie et coordonnateur adjoint de sécurité civile vient à échéance en janvier prochain, considérant la volonté des 2 parties de renouveler le contrat de travail pour une période de 3 ans, soit du 6 mai 2024 au 5 mai 2027, considérant la recommandation de la directrice du service des ressources humaines en date du 24 avril 2024, je propose de renouveler le contrat à durée déterminée de M. Serge Beauregard au poste de directeur du service de sécurité incendie et coordonnateur adjoint de sécurité civile, poste cadre contractuel à temps complet, à compter du 6 mai 2024, et ce, pour une période de 3 ans, selon les conditions de travail convenues. Proposé par M. Marcil. Appuyé. Je l'appuie. Mme Parent. Point 29, modification du calendrier des séances ordinaires 2024. Mme Collin. Je propose de modifier le calendrier des séances ordinaires 2024 adopté par la résolution 2023-478 adoptée lors de la séance ordinaire du 4 décembre 2023 afin de déplacer la séance prévue le 2 juillet 2024 au 3 juillet 2024. De publier un avis à cet effet conformément à la loi sur les cités et villes. Proposé par Mme Collin. Appuyé. Je l'appuie. M. Fortier. Prendre note qu'on avait initialement prévu déplacer ça au mardi 2 juillet parce que le 1er juillet, c'est fête. Mais le 2 juillet, on est dans la période des fêtes de quartier à Varennes. Donc, on a tout simplement déplacé d'une journée pour pouvoir profiter de ces fêtes-là, nous aussi. Point 30, calendrier des activités des membres du Conseil, mai 2024, autorisation de dépenses. Monsieur Marcil. Je propose d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois de mai 2024, telles qu'annexées à la présente. Proposé par M. Marcil. Appuyé. Mme Durocher. Ce qui met fin au point à l'ordre du jour. Nous sommes déjà rendus à la 2e période de questions. Il est 20h33. Nous avons jusqu'à 21h03. La parole est à vous. Bonsoir. Denis Bourdieu. Bonsoir, M. le maire. Salut, M. Bourdieu. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Je suis ici ce soir pour vous remercier, vous féliciter. Le 11 mars dernier, j'étais à ce micro pour parler de la situation de la diffusion de musique francophone qui faisait défaut. Lors de la dernière Assemblée générale, soit le 8 avril, vous avez fait une super belle résolution. Est-ce que je dois lire la résolution ou c'est pas nécessaire, là, je pense, pour les besoins? Honnêtement, c'est pas nécessaire. Non, on s'en souvient très bien, puis on sait que c'est grâce à vous. Oui, bien, grâce à moi, non. Oui. J'ai apporté la problématique, vous m'avez entendu, je vous en remercie pour ça. Maintenant, mon souhait, ce serait que d'autres conseils de ville émettent notre résolution, ou du moins y réfléchissent.
Je me dis que le président de l'UMQ doit nous entendre ce soir. Peut-être qu'on peut passer le mot de cette façon. Et en terminant, au cours de toute cette situation-là, j'ai eu plusieurs commentaires. C'est pas dans votre juridiction, mais je vais quand même le dire. J'ai eu plusieurs commentaires de parents qui vivent la même situation dans les écoles primaires ici, sur le territoire de Varennes. Alors, je veux juste dire à ces parents-là, votre conseil municipal vient de vous donner un très bel outil pour aller discuter avec le conseil de votre établissement scolaire. Voilà. C'est tout. C'est gentil. En fait, si vous me permettez, honnêtement, dans un premier temps, on a beaucoup apprécié votre intervention, en fait, le ton que vous avez pris, mais vous avez réussi à nous sensibiliser instantanément parce qu'on en a parlé très rapidement. C'est revenu le lundi suivant. Ça a été unanime, là. Vous aurez compris que ça n'a pas été compliqué, là. On est au Québec, on est à Varennes, c'est très francophone, mais c'est comme si on réalisait plus qu'on est inondé de musique anglophone, puis vous nous avez, en fait, créé une forme d'onde de choc qui était nécessaire. Puis je veux vous remercier parce qu'au fond, ce qu'on se rend compte, c'est que malgré la politique, puis on va aller plus haut que ce que la norme du gouvernement impose, on réalise que malgré ça, toutes nos équipes de direction sont au courant, tous nos événements sont au courant, mais il faut rester vigilant tout le temps et tout le temps. Oui. C'est arrivé au centre aquatique. Finalement, oups, la directive s'était rendue, mais entre la direction qui le sait et chacun des employés qui souvent met ça sur son cellulaire, a sa propre liste de lecture. Donc, c'est un rappel constant. Là, je ne vous promets pas que ça va être réglé dans tous les conseils de ville des autres municipalités du Québec. Mais est-ce que je peux faire mon bout de chemin comme président de l'UMQ? Assurément. On va souhaiter que ça fasse tache d'huile, c'est le terme qu'on utilise. Mais honnêtement, on est très content de l'avoir fait. Puis, les chansons rythmées, francophones, il y en a plein. Vous le savez, comme nous. Mais on est content de vous avoir écouté. Mais c'était juste naturel de le faire. Merci encore une fois. Ça fait plaisir, mais en réalité, c'est une situation, c'est sournois. Oui. On l'oublie, là, on ne l'entend pas. Ça. Puis j'attire votre attention. Là, évidemment, là, moi, je suis sensibilisé, ça fait longtemps, tout ça. Je vous le dis à tout le monde, là, en fin de semaine, vous allez aller faire des commissions. Là. Dans nos commerces varennois, il y a du travail à faire là aussi. Énormément. Énormément. Puis, puisque vous venez de me relancer, je vous relance. Oui. Oui, il y a beaucoup de travail. C'est pas plus tard que ce matin, j'ai entendu ça à la radio. On s'en va vivre les Olympiques en France. Créés par Coubertin. Oui. Puis, sacrebleu, les Français vont déterminer un slogan en anglais pour leur thème. Et là, il y a des artistes français qui se sont rébellés. Ils viennent de décider de changer la ligne. Mais c'est hallucinant parce que... Juste d'y penser, ça se peut pas. Non, mais nos cousins français sont inondés de thèmes anglophones. À chaque fois qu'on y va, on découvre des nouveaux mots qui s'approprient en anglais pour avoir l'air plus cool, plus in, comme on dirait. Mais c'est complètement fou. Fait qu'on a besoin de leur aide, mais ils sont 100 fois pires que tous les autres. Mais ceci étant dit, là, j'ai terminé pour le reste. On est content de l'avoir fait. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonsoir, Manon Provençal. Bonsoir. J'ai remarqué que le chalet de la commune était ouvert plus tôt cette année, ce qui est très apprécié. Il y a de plus en plus de gens qui marchent au parc, qui font des exercices au parc. Il y a des groupes de marche, il y a des parents avec des poussettes. Fait que c'est très apprécié, surtout pour les toilettes. En même temps, j'ai remarqué aussi du vandalisme dans le parc, malheureusement. Je sais pas, il y a une recrudescence en quelque part, des panneaux arrachés, c'est incroyable. Puis, sans vouloir bloquer votre question, je vais vous en entendre après, là, mais honnêtement, on en a parlé pas plus tard que tantôt. On est un peu découragé, puis on ne sait pas trop quoi faire parce que on donnait des exemples. J'en ai vécu un personnel, j'en revenais pas de voir ça à 4 heures d'après-midi par 3 jeunes d'à peu près 11-12 ans. Je ne rentre pas dans plus de détails, mais on cherche une façon, sans dire de régler et d'enrayer le problème, parce que ça ne s'enraye pas, mais au moins de l'amoindrir. Mais c'est vraiment difficile parce que il y a un laisser-aller à bien des endroits, puis on le voit dans les coûts, ce que ça représente au ville. C'est justement, il y a des coûts reliés à ça. Le bien public, des tapis synthétiques qui se font brûler juste pour le fun de voir si ça brûle bien, c'est un peu désolant. Mais honnêtement, si vous avez des bonnes solutions pour nous,
dites-nous-les, mais honnêtement, on est un peu dépourvus. On ne sait pas trop quoi vous faire, mais vous avez raison. Mais Le constat que vous faites, on le fait nous aussi. On ne sait pas non plus comment agir quand on est témoin de ça, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, on peut pas rien dire, on peut pas... Non, puis même si on appelle la police, sans vouloir vous couper encore une fois, là, par le temps qui arrive, là, il y en a de moins en moins. Oui. On n'est plus capable, c'est pire, hein? On n'est plus capable de recruter de policiers aujourd'hui. Ils vont tous dans les grands centres de police où les salaires sont beaucoup plus élevés. Il nous en manque 40, puis on n'est pas capable d'en trouver. Fait que c'est pas avec la police qu'on va régler ces méfaits-là. Non, c'est parce que dernièrement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils arrachaient des affiches, des pancartes un peu partout, puis ils laissaient ça un peu partout. Ils ont jeté des porte-vélos dans le fleuve. C'est incroyable. Il y avait même une voiture, à un moment donné, à la pointe de la rivière. Il y a une voiture qui avait été abandonnée là, une petite voiture grise. Je ne sais pas par où il était rentré. Il avait dû rentrer par l'aqueduc. C'est la seule place que c'est pas barré par des chicanes, là. Mais comment une voiture peut se rendre jusque-là, j'ai aucune idée. Est-ce qu'on a eu des nouvelles sur ça? Est-ce que la police a fait un rapport? Est-ce qu'il y a eu... Moi, j'ai jamais entendu parler de votre histoire de voiture, puis je vous crois, là, parce qu'on vous voit marcher tout le temps. Mais la réalité, c'est que la liste des méfaits ne cesse de s'allonger, puis on est un peu découragé. Puis c'est vraiment triste parce que on dépense des sommes colossales là, dans toutes sortes d'aménagements, de parcs, de ci, puis de voir que ça se fait détruire juste pour le plaisir de détruire, c'est vraiment triste. Bien, c'est parce que pour la voiture, il a dû seulement avoir un rapport parce que j'ai croisé des policières dans le stationnement qui cherchaient où c'était. Fait qu'un employé avait dû les aviser. Moi, j'ai avisé un employé qui cherchait la voiture en question. Okay. J'ai indiqué où elle était. J'ai vu les policiers par après, donc il y a eu dû avoir un suivi sur ça quelque part. Je ne sais pas si c'était une voiture volée ou abandonnée tout simplement. Mais il faut savoir que les rapports de police de notre régie ne viennent pas nécessairement être déposés à tous les conseils de ville. C'est plus au conseil d'administration de la régie. OK. Juste une autre question. Allez-y. Est-ce qu'on est au courant de la cause de l'incendie de la maison Gaspard-Huet qui a été mis complètement à terre? Dernière nouvelle, toujours sous enquête, mais M. Roy, non? Non, je n'ai pas eu la cause et... même si l'enquête, il y a un dénouement, à moins qu'il y ait des éléments très précis qui impliquent la Ville, on n'aura pas accès non plus au rapport. Là. C'est des données confidentielles du côté de la régie de police. Là. Ah oui? Fait qu'il faudrait qu'on fasse une demande à la régie de police pour avoir de l'information sur ça? En fait, non, c'est un rapport de police, donc vous ne pourrez pas avoir accès à l'information. C'est des rapports criminels. Donc, à moins comme je l'ai dit, qu'il y ait des accusations qui soient déposées. À ce moment-là, on peut aller au primitif. Public. Ouais. Sinon, le rapport de police, évidemment, c'est une enquête criminelle, ça demeure de l'ordre privé. OK. Puis l'incendie était assez important qu'on a dû démolir au complet. Exact. Les murs étaient instables. Exact. C'est beau. Merci. Merci. Bonsoir, M. le maire, chers conseillers et conseillères. Mon nom est Jean-Guy Bourbonnais. Je demeure sur la rue Parizeau. Sur la rue Parizeau, justement, entre la rue Blain et la rue d'Alpé, il y a une légère bifurcation. Et dans cette bifurcation, il y a constamment des véhicules qui sont stationnés des deux côtés de la rue, ce qui donne un accès extrêmement difficile pour passer entre les deux côtés. Justement, il y a environ 2 semaines, passé à peu près 2 semaines, j'ai même moi-même failli frapper un enfant qui sortait entre 2 véhicules. Mais heureusement, il y a tellement de véhicules que je roulais à peine à 20 km/h. Puis là, le parent est sorti, puis il m'a injurié, il m'a traité de tous les noms, mais je roulais tellement lentement que je n'aurais pas pu frapper l'enfant. Mais tout simplement pour demander si c'est possible, pas vraiment de mettre un interdit total de stationnement, mais est-ce que vous pouvez mettre un stationnement alternatif, par exemple, d'un côté à l'autre de la rue, d'une journée à l'autre, ou selon certaines heures dans cette bifurcation? C'est très, très serré et la bifurcation n'est pas tellement longue. Comme je vous dis, c'est d'Alpé c'est-à-dire de Blain à d'Alpé. Ouais. Bien, en fait, le premier conseil que je vous inviterais à faire, là, vous le faites au conseil de ville, c'est parfait. Mais on a une procédure au conseil, puis on a un comité de sécurité publique où siègent des membres du conseil qui vous entendent en ce moment et beaucoup d'employés municipaux. Et chacune des requêtes citoyennes sont analysées et vous aurez un rapport d'analyse, une conclusion du rapport, et c'est la même chose pour le conseil. Première des choses. Fait que c'est la suggestion que je vous fais. Deuxième, des rues passablement étroites à Varennes où il y a du stationnement des deux côtés, c'est à peu près partout. Oui. Et les endroits où on se sent des fois un peu serré quand il y a des voitures des deux côtés puis qu'on croise une autre voiture, c'est aussi à peu près partout. Donc, de penser qu'on interdise un stationnement d'un côté ou en alternance, comme vous le suggérez,
Bon, j'entends déjà un paquet de citoyens pas être en faveur de ça, mais reste que il y a déjà eu des choses qui ont été faites, surtout dans les courbes. Parce que les courbes, c'est encore plus étroit parce qu'on tourne. Il y a des véhicules qui sont plus gros, qui ont encore plus de difficultés. C'est pas rare où, à l'intérieur des courbes, il y a des interdictions de stationner pour faciliter la visibilité. Je ne dis pas que c'est exactement votre situation, mais chaque cas est un cas d'espèce et mérite une analyse détaillée. Puis si c'est jugé ou il y a une intervention qui doit se faire, on la fera. Le conseil est tout à fait favorable. On est très sensible à la sécurité, mais reste que c'est jamais facile parce que tout le territoire de Varennes, en conclusion, est un peu comme vous le décrivez, à part dans les courbes précises. Comme je vous ai mentionné, c'est une courbe qui est très, très restreinte, très courte, entre Blain et Dalpé. Je comprends. C'est vraiment, vraiment petit. Et la courbe est assez, je dirais pas que c'est une courbe, mais c'est une bifurcation, si vous voulez. Je comprends. C'est extrêmement difficile de passer là, quoi. Mais, je pense que M. Duval est au courant aussi. Mais si vous êtes à l'aise, admettons par courriel, oui. on a un site à la ville où justement on reçoit les plaintes ou les demandes citoyennes, puis ils seront analysés. Soyez assurés de ça. Monsieur le maire, je l'ai pris en note avec Monsieur Roy. Il y a juste à venir après, puis on va prendre son nom, puis on va l'analyser. On a un comité de sécurité publique cette semaine. Vous venez de comprendre que Mme Collin a l'air d'être sur le comité, fait que ça vient de vous aider. Votre demande va être beaucoup plus rapide à acheminer. Elle va juste avoir besoin de plus de détails, adresse et coordonnées. Parfait. Et voilà, c'est réglé. Merci. En fait, je n'ai pas dit que la solution est réglée. Votre demande est réglée, est ajoutée. Merci, bonne soirée. C'est bon. Donc, ce qui met fin à la période de questions. Monsieur Fortier, je débute avec vous. Oui, bonsoir tout le monde. Écoutez, je voulais 2 points. Je voulais souligner, vous avez peut-être vu passer ça dans les nouvelles au cours des dernières heures, dernières journées. Le retour de la navette là, vers Montréal, les Pointe-aux-Trembles, le 18 mai. Ça a été assez populaire l'année passée, bien reçu par les citoyens, donc ça revient à partir du 18 mai. Deuxième point aussi, vous avez peut-être vu passer, il y a un gros investissement à Varennes, Hitachi. Pour vous situer, Hitachi maintenant, c'est l'ancien ABB sur Lionel Boulet. C'est un investissement quand même colossal de 140 millions de dollars pour agrandir l'usine, création d'emplois, etc. Je tiens à le souligner parce que c'est comme de l'acquis. Vous savez, à Varennes, il y a beaucoup de compagnies qui arrivent à des centaines de millions d'investissements, mais 140 millions, c'est pas rien. Il y a beaucoup de villages, petites villes au Québec qui aimeraient ça, donc je voulais vous le mentionner. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, M. Fortier. Madame Labrec. Bonsoir, merci pour votre présence ce soir. 2 points, moi aussi. Donc, ce mercredi 8 mai, je vous invite à venir à Congé de devoir bouger. Donc, assurément, c'est un événement pour les enfants, mais les parents et tout le monde est invité, bref. 18h30 au Parc de la Commune. Puis, ça va être animé par Mme Marc-Claude Molnard. Donc, c'est une double championne paralympique en cyclisme. Donc, l'invitation est dite. Et à la fin du mois de mai, donc 25 et 26 mai, c'est la vente de débarras. Donc, si vous souhaitez faire une vente, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux ou sur le site Internet, inscrire votre adresse. Dans le fond, vous allez être sur la carte interactive pour être visible, finalement. Et ces mêmes dates-là, dans le fond, 25-26, donc depuis la pandémie, la bibliothèque de Varennes n'a pas fait de grandes ventes de volume. Donc, on profite de cette occasion-là de vente de débarras. Donc, à la Maison des aînés, donc il y a plus de 10 000 livres, qu'on m'a dit, là, qui allaient être à vendre. Donc, je pense que c'est une belle occasion là, d'aller voir qu'est-ce qui est disponible. Donc, puis c'est en argent comptant et débit, donc le mode de paiement. Merci, bonne soirée. Merci, Mme Labrec. Mme Durocher. Oui, bonsoir à tous. 2 points concernant également la navette fluviale qui reprend du service le 18 mai. Premièrement, je voulais remercier les services de la ville qui ont ouvert le quai Bellevue suite à la fonte des neiges dans l'intervalle entre la fonte des neiges et l'arrivée de la navette.
Deuxièmement, petit rappel, peut-être que vous le saviez ou pas, mais les enfants de 11 ans et moins voyagent gratuitement sur la navette lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte. Fait que ça fait une belle activité l'été aussi pour occuper des jeunes au lieu de faire du vandalisme, comme on a mentionné plus tôt. Merci, Mme Durocher. Monsieur Duval. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Bien, écoutez, je vais vous parler d'une initiative de la MRC. Marguerite Duville, on voyait avec la Ville de Varennes, entre autres, lance leur démarche de consultation citoyenne en mai, en juin, dans le cadre, finalement, de courant collectif. Donc, une initiative que, finalement, la MRC met de l'avant pour réfléchir sur l'avenir énergétique du territoire. Fait que c'est clair qu'on vous invite à partager aussi vos idées, vos préoccupations, vos réflexions pour faire avancer le débat puis permettre encore une fois cette transition-là. C'est une consultation qui se fait aussi en 2 étapes importantes, des ateliers participatifs en présentiel, en virtuel, pour permettre à tout le monde justement de pouvoir donner son point de vue. Puis, ces ateliers-là vont se dérouler à différentes dates. À vous de consulter le site Internet, entre autres, de la Ville de Varennes. On parle de transition énergétique. C'est important qu'on y arrive. Je pense qu'il faut revoir nos façons de consommer l'électricité, délaisser un peu les carburants fossiles pour, finalement, se tourner vers, finalement, les énergies renouvelables. Je pense qu'on a, finalement, démontré à Varennes ces dernières années tout ce pouvoir-là qu'on a mis en place pour finalement amener un nouveau parc industriel avec des énergies renouvelables. Le virage, je pense qu'on peut tous, oui, le faire. On peut poser des actions chacun, finalement, de notre côté pour diminuer, encore une fois, notre empreinte écologique. Fait que c'est avec nous c'est avec nous, c'est avec vous, c'est avec nous qu'on va finalement y parvenir. Donc, on vous invite à y participer. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, M. Duval. Mme Parent. Bien, bonsoir, merci de votre présence. J'ai 2 points également. Donc, je vais faire du pouce sur le point de transition énergétique de mon collègue. Ce soir, on a adopté une résolution pour autoriser un PIA pour l'ajout de panneaux solaires. Donc, je tiens à féliciter le citoyen, M. Tremblay, qui est dans la salle ce soir, qui a été le premier citoyen à mettre des panneaux solaires au milieu résidentiel et là, ajoute d'autres panneaux à sa résidence. Donc, félicitations. C'est un beau geste. Ça fait partie des mesures qu'on a dans notre programme de développement durable, qu'on donne des subventions. Donc, je vous invite à regarder le programme. Il y a plusieurs mesures que vous pouvez adopter. Puis c'est super bien intéressant de pouvoir regarder. Ça vous donne des idées, puis chacun d'entre nous, on peut faire une différence. L'autre point que je veux mentionner, c'est que aussi ce soir, on a adopté un règlement pour la réfection de la rue Gabriel-Leroy et Émile-Néligan qui va se faire cet été. Fait que, en plus, vous allez voir différentes mesures qui vont être mises en place pour sécuriser ces 2 artères-là. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Parent. Monsieur Marcil. Bonsoir. Merci d'être présent. Écoutez, effectivement, tantôt, là, quand on a parlé suite à votre recommandation citoyenne pour le français dans la ville de Varennes, moi, je peux vous dire, en tout cas, que je suis très sensible à la langue française. En fait, je suis très sensible à tout ce qui touche le Québec francophone. Et je peux vous dire que j'ai personnellement intervenu dans notre belle capitale qu'est la Ville de Québec, pendant le Carnaval de Québec, où je vous dirais que probablement là, qu'il y avait au moins 80%, sinon plus, de tout ce qui était le contenu musical était en anglais. Et je peux vous assurer que prochainement, je suis convaincu que M. le maire va faire sa représentation, là, mais prochainement, on a notre congrès de l'UMQ et je vais effectivement là, rencontrer beaucoup de gens, des confrères, consorts d'autres villes et je vais assurément passer le message. Fait que merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Si vous me permettez une petite parenthèse. Juste après. Oui, juste après, s'il vous plaît. Ce sera pas long. Merci beaucoup. Madame Collin. Eh bien, bonsoir. Merci à tous d'être ici ce soir. Moi, je veux vous rappeler que cette semaine du 6 au 12 mai, c'est la semaine en santé mentale. Alors, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne parle pas suffisamment. Et j'aime beaucoup le titre cette année, c'est « Un appel à la gentillesse ».
C'est simple, juste d'être accueillant, d'être gentil envers tout le monde, ça peut être très aidant. Je vous rappelle que le 8 mai, soit mercredi soir à l'EDB, l'Arc-en-Ciel des Seigneuries aura une conférence et ça parle de la santé mentale chez l'homme. C'est un autre tabou qu'il faut vraiment briser. Alors, j'invite les gens à se joindre à cette conférence-là, auquel je serai présente. Et par le fait même, mardi prochain, il y a un souper à Boucherville pour l'organisme Les Amis de la Casa. Un autre organisme que j'affectionne aussi, puisque c'est pas tellement loin, c'est... ils viennent en aide aux itinérants. Alors, ça a tout aussi son importance et... D'ailleurs, M. Tremblay est ici ce soir, qui fait partie de cet organisme-là, du CA, ça fait plusieurs années. Et c'est un besoin criant dans notre société. Alors, je voulais en parler un peu ce soir. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci, Mme Collin. J'avais 2 messages, mais je vais en retirer un pour laisser un petit bout de mon temps d'antenne à M. Bourduas, qui a un commentaire additionnel. Ce que je fais rarement, mais je vais vous offrir cette fenêtre-là. En fait, aujourd'hui, il y avait un événement à Boucherville, conjointement avec Varennes. C'est l'organisme OTAM. Varennes fêtait son 25e anniversaire et OTAM Boucherville fêtait son 30e anniversaire. En fait, l'OTAM, c'est l'Université du troisième âge. Et c'est une organisation qui fait un travail remarquable. Ce que je me suis rendu compte, c'est que peu importe l'âge qu'on a, il y avait dans la salle au moins 300 personnes avides de formation, avides d'information. Et la thématique, c'était l'intelligence artificielle, à quel point ça va vite. C'est un peu épeurant. Je les ai rassurés parce que si eux autres trouvent que ça va vite, même nous aussi, on trouve que ça va vite. C'est assez impressionnant. Donc, ceci étant dit, félicitations à OTAM Varennes, OTAM Boucherville, un événement magnifique. Et M. Bourduas, je vous laisse le petit mot de la fin en lien avec probablement ce qui s'est passé à Québec. Oui, exactement. Ça m'amène à penser, ça se passe dans notre province, à notre capitale, c'est ce que je voulais dire. Et puis, tantôt, je parlais de sournois. C'est sournois, cette problématique-là. C'est vraiment sournois. Là, on s'est servi... Moi, je vous ai apporté, au mois de mars, là, je vous ai apporté l'outil du CRTC. Ouais. Je précise que le CRTC, c'est fédéral. On n'a aucune... Notre municipalité, c'est une juridiction provinciale. Il est temps qu'au Québec, notre gouvernement puisse établir une loi qui renforce, qui aide notre culture francophone. C'est épouvantable que ça se produise à Québec. Moi, je trouve ça... Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Votre message a été passé à de nombreuses reprises. Je vais aussi en parler. Je pense qu'on peut se dire qu'on est peut-être, avec ce qui vient de se passer, là, on devrait être un porte-étendard Varennes pour cette cause importante qui est la Je vous française. amène avec moi aux assises. Ça tombe à Montréal 23-24 mai. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci.